Bienvenue sur ma chaîne, l'Esprit de la prophétie, je suis l'évangéliste Rémi et nous continuons avec la compréhension du catholicisme romain, chapitre 32. C'est une série. Quand vous aurez fait cette série, vous aurez une vue globale des différents points de doctrine entre les Écritures et le catholicisme romain. Voici le chapitre 32, la pénitence. Je vais vous faire comprendre ce que veut dire la pénitence dans le monde catholique. Parmi les bonnes œuvres que le catholicisme réclame, on trouve la pénitence. Alors nous allons définir cela. L'absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Il doit satisfaire de manière appropriée ou expier ses péchés. Cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. Article 1459, page 381 du catéchisme catholique. Des millions de catholiques à travers le monde accomplissent donc pieusement leur pénitence, persuadés que leurs bonnes œuvres sont demandées par Dieu pour réparer leurs péchés et leur faire retrouver la pleine santé spirituelle. Malheureusement, les Saintes Écritures déclarent que cette pratique n'est qu'une tradition humaine, comme une autre, qui contredit la parole de Dieu et s'oppose à ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Ainsi que nous l'avons vu, notre Seigneur Jésus, notre Messie, a tout payé pour nos péchés au calvaire. Croire que de bonnes œuvres sont nécessaires pour retrouver la pleine santé spirituelle, c'est douter de la parole de Dieu. En effet, à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, Dieu promet quelque chose. En Hébreux 10, à partir du verset 17 à 18, écoutez, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande à offrir pour le péché. » Dieu promet de ne plus se rappeler des péchés commis par le véritable chrétien, je dirais même par le véritable disciple de Jésus, et déclare qu'une fois les péchés pardonnés par la foi en Jésus notre Messie, il n'y a plus besoin d'offrande pour expier ce péché. En d'autres termes, il n'y a plus rien à faire pour se faire pardonner. Christ a tout accompli. Hélas, le catéchisme catholique romain énonce encore de nouvelles règles inventées par les hommes. La pénitence que le confesseur impose doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Elle doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature des péchés commis. Article 1460, page 381 du catéchisme catholique. Quant au choix des bonnes œuvres possibles, écoutez. Elle peut consister dans la prière, une offrande dans les œuvres de miséricorde, le service du prochain, dans des privations volontaires, des sacrifices, et surtout dans l'acceptation patiente de la croix que nous devons porter. Article 1460, page 381. C'est-à-dire que nous devons faire des choses, des prières, faire un service quelconque pour essayer de faire des bonnes œuvres, pour contrebalancer nos mauvaises œuvres. C'est cela la pénitence. Mais, répétons-le, le Seigneur n'a jamais demandé de bonnes œuvres pour le pardon des péchés. Écoutez, le psaume 86, verset 5. « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » La Bible déclare que les chrétiens ou les disciples de Jésus-Christ sont rendus justes grâce à Jésus notre Messie, mais pas par des œuvres bonnes quelconques que nous pourrions faire. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus notre Messie. Nous aussi, nous avons cru en Jésus notre Messie, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Galates, chapitre 2, verset 21. Mes frères, mes sœurs, ce verset est essentiel. Vous voyez, il y a deux mots-clés. Jésus le Messie qui règne, celui qui est Messie, celui qui est oint, celui qui est sorti de Dieu, qui est venu dans le monde. Maintenant, il y a une autre chose, la foi. N'oubliez pas que la foi a trois axes. La foi, c'est celui qui écoute Dieu, qui parle à Dieu, qui s'adresse. Quand vous vous écoutez, que vous parlez, c'est qu'il y a communion, communication, échange avec Dieu. Et
l'action. La foi a ces trois dimensions: parler, entendre et agir, ou incarner, ou être impacté dans son être profond par la parole de Dieu. Et c'est fait que quand vous êtes impacté par la parole de Dieu, par la révélation de Jésus-Christ et de son message, de son enseignement, de la croix, cela va impacter votre façon d'être et vous allez vous adresser à Dieu. Et Dieu s'adresse à vous. Il y a une communication par le Saint-Esprit, un échange. Et le mot justifier, ça veut dire être rendu juste. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Le catéchisme catholique romain persévère en suggérant que la pénitence peut aider même les morts. Vous imaginez? L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur même des défunts. Article 1032 de la page 270 du catholicisme romain. Vous savez que la Bible dit « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » On ne peut plus rien faire une fois que quelqu'un est décédé. Semblable à des briques qui s'empilent pour former un mur de séparation. Ces traditions s'édifient les unes à partir des autres et chacune viole clairement la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et si vous acceptez ces traditions du catéchisme catholique romain, cela vous éloignera de la connaissance de Dieu et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et vous opposerez à ce que fait l'Esprit Saint. Il y a 3 questions à se poser. Cette doctrine catholique romaine appelle au moins à 3 interrogations. Est-ce une coïncidence si cette doctrine retient les fidèles dans le giron de l'Église catholique romaine? Pourquoi le catholicisme dévalue-t-il une fois de plus notre Seigneur Jésus-Christ et son enseignement, en insistant sur le fait que son sacrifice ne serait pas suffisant et que les catholiques doivent payer leur part pour le pardon de leurs péchés? Enfin, le plus important, de quel côté êtes-vous? Celui des traditions humaines ou de celui de la parole de Dieu? L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 6, verset 23. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous des disciples de Jésus-Christ?